La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes au quartier Pelletier, au Lamentin, au CASE, en compagnie de Madame Romani Kossou, qui travaille donc à la médiathèque du Lamentin. Donc, bonjour Madame Romani Kossou. Bonjour Fabienne. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Brigitte Romani Kossou, responsable du service bibliobus à la médiathèque du Lamentin. Très bien. Et donc, vous pouvez nous dire un petit peu où nous sommes ici, donc au CASE, nous expliquer un petit peu ce que c'est, que cette structure. Alors, le CASE, donc, c'est le Centre d'action sociale et éducative. Donc, ça a été en fait une volonté politique de s'inscrire dans une démarche d'intégration et de proximité. Donc, ici, le CASE a été créé depuis 2008 et il est dirigé par Madame Boutan, qui est la directrice. Donc, c'est un outil très important de proximité et qui regroupe différents quartiers, à savoir le quartier de Pelletier, le quartier de Plaisance. Et donc, il contribue en quelque sorte à l'amélioration du cadre de vie des populations. Il y a 16 associations qui participent, qui évoluent ici. Et vous pouvez retrouver également différentes activités qui sont menées, à savoir la botanique, le sport, la danse, la cuisine et bien d'autres choses. Nous avons aussi dans ce CASE des partenariats avec des satellites de la ville comme la médiathèque du Lamentin, le CCAS également. Très bien, très belle présentation donc de cet environnement. Alors, pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de tourner cette émission donc au CASE? Alors, donc le CASE, il faut savoir que c'est plus exactement le quartier Pelletier, c'est un quartier qui était un peu en difficulté. Et donc, nous avons des populations qui ont été délogées au bout du Lamentin et qui ont été relogées dans ce quartier. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour valoriser un peu le quartier, et il faut savoir aussi qu'en fait, la médiathèque travaille avec 12 écoles, les 12 écoles primaires du Lamentin, et c'est tout naturellement que nous avons choisi l'école de Pelletier, plus précisément les élèves de cette école pour nous accompagner dans cette aventure ce matin. D'accord, oui, en fait, ces enfants viennent de l'école primaire de Pelletier, donc pas très loin, hein, on peut dire qu'ils peuvent venir à pied même. Tout à fait. Et donc, ils nous ont rejoints ici pour participer à cette émission, donc après la classe. Donc, c'est une belle initiative hein, de faire cette démarche. Et par rapport à ce que vous faites, vous, autour du bibliobus, donc c'est dans cette optique que vous avez réalisé donc, cette émission ici, par rapport au travail que vous faites avec le bibliobus, c'est ça? Voilà. Alors, le bibliobus, dessert environ une vingtaine de quartiers, plus précisément une vingtaine de points sur le territoire lamantinois. Et le mercredi, généralement, tous les 15 jours, nous venons à la rencontre des enfants. Il faut savoir que la ville s'est dotée d'un bibliobus, d'une capacité de 1800 documents à peu près, et d'un médiabus en 2007 d'une capacité de 4500 documents au total. Donc, c'est tout naturellement que nous avons décidé de venir à la rencontre de ce public, ce jeune public lamantinois. Oui, alors nous aurons l'occasion donc une prochaine fois de mettre en valeur le travail que vous faites donc avec le bibliobus et le médiabus, hein, avec la participation de la médiathèque du Lamentin. Oui. Donc aujourd'hui, nous allons donc avoir 3 enfants qui vont nous raconter leur livre, hein, voilà. Et donc on va pouvoir évoluer avec eux dans ces 3 aventures qu'ils vont nous présenter.
Oui. Voilà, et puis nous allons nous retrouver donc à la fin de l'émission. Alors, je voulais simplement rajouter, Oui. donc, pour la première fois, puisqu'il faut savoir que c'est une première Oui, sur le oui. territoire du Lamentin, et nous avons privilégié en quelque sorte la littérature antillaise de jeunesse, Mhm. et il n'y a pas véritablement, dans ces 3 ouvrages qui ont été choisis par les 3 enfants, il n'y a pas véritablement de thématique centrale. Toutefois, il y a en fait un thème qui se dégage dans 2 d'entre eux. Et le thème qui va se dégager, en fait, c'est le thème des animaux. D'ailleurs, ce qu'on retrouve dans pratiquement la quasi-totalité des ouvrages de jeunesse. Et puis, il y a aussi le thème de la naturalité. En fait, je veux expliquer le thème de la naturalité, c'est-à-dire en fait la symbiose des éléments terre, mer et ciel qui se dégagent plus précisément dans les 3 ouvrages. Mais c'est une expérience très enrichissante Oui. pour les enfants et je pense qu'ils seront Pour le très public ravis aussi et pour le- les téléspectateurs. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors tout de suite, donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à Destinée qui va présenter son album qui s'intitule 1, 2, 3 casseroles. Elle vous en dira plus. Donc, À tout de suite avec Destinée. Voilà, donc on se retrouve avec Destinée. Bonjour Destinée. Bonjour, Quel âge as-tu? 9 ans, 9 ans. Et en quelle classe as-tu? en CM1 Où? à Pelletier. Donc à l'école primaire de Pelletier à côté. Très Oui. bien. Alors Destinée, rappelle-nous le titre du livre que tu vas nous raconter aujourd'hui. 1, 2, 3 casseroles. Alors raconte-nous ton livre. C'est un livre dont le titre s'appelle 1, 2, 3 casseroles. Il a tout été écrit par Catherine Humbert et illustré par Vincent Humbert. C'était l'histoire de 3 amis. Il y avait Tigouin le cochon, Tétois le coq et Colombo la chèvre. Ils étaient les meilleurs amis du monde, mais quand il fallait les donner à manger, ils se battaient tout le temps. Noël approchait et Tigouin entendit ses maîtres dire qu'ils allaient peut-être manger du cochon pour Noël et qu'il fallait bien l'engraisser pour qu'il soit bon pour Noël. Alors, le lendemain, Tigouin n'a pas voulu manger pour maigrir et voilà. Et si vous voulez savoir si Tigouin va être mangé pour Noël, il faudra lire le livre. Tout à fait. Ça a Un, deux, l'air... trois casseroles. Ça a l'air passionnant, mes chers amis téléspectateurs. Donc, on a 3 personnages. Je rappelle les noms bien forts. Tigouin. Tigouin, Colombo et Tétois. Alors bon, on va dire que Tigouin, on sait que c'est le cochon, donc préparé pour Noël. Colombo, on mange souvent du colombo de chèvre. Mais le coq Tétois, à ton avis, pourquoi ils ont donné ce nom-là au coq? Je sais pas. Parce qu'il chante trop fort. Le cocorico du matin est trop fort. Et il réveille le quartier. Peux-tu nous lire un paragraphe, Destinée? Oui. Or, aujourd'hui, il y avait quelque chose d'exceptionnel au repas. La chose la plus belle, la plus goûteuse, la plus délicieuse leur était servie. Du fruit à pain. Le partage fut sans pitié. Fesses, bec et cornes fusèrent tout azimuts pour un combat sans merci. Magnifique, j'aime beaucoup. On applaudit Destinée bien fort. À tout de suite avec Théa. Bonjour Théa. Bonjour, Quel âge as-tu Théa? 8 ans, Et en quelle classe es-tu? CM1. CM1. À l'école primaire de Pelletier? Aussi, très bien. Alors Théa, donc quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui? L'île de Tijan. L'île de Tijan. Vas-y, on écoute ton histoire alors. Le livre L'île de Tijan que j'ai lu est écrit par Evelyne Trouillot et illustré par Sophie Mondésir. C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Tijan
qui était amoureux de la nature. Il aimait particulièrement jouer avec les coquillages et les papillons, nager avec les poissons. Il avait un meilleur ami papillon qui s'appelle Lulu. Un jour, Lulu est venu lui dire que la reine des mers et le maître de la terre s'étaient battus. S'étaient disputés parce que Sans te couper la conversation, la reine des mers, tu as dit, c'est ça? La reine des mers s'est disputée oui, avec qui? le maître de la terre Ah, le maître de la terre, d'accord. Vas-y, continue. et parce que le maître de la terre il pensait que la reine des mers prenait trop de place sur la terre. Il a décidé de la fermer, de la réduire. Tijan, lui, n'était pas d'accord. Comment Tijan et ses amis vont-ils réussir à déjouer le plan de la reine des mers et du maître de la terre? Vous pourrez le savoir en lisant ce livre, L'île de Tijan. Très bien. Donc, tu peux nous raconter un petit peu, nous lire un petit passage pour qu'on puisse voir un petit peu comment se raconte cette histoire? Lorsqu'il ne s'amusait pas avec les coquillages, Tijan adorait plonger dans la mer pour retrouver ses autres amis les poissons. C'était eux qui lui avaient appris à nager alors qu'il était encore tout petit. Parfois, en regardant Tijan se mouvoir dans l'eau avec tant d'aisance, les grandes personnes disaient « Ce n'est pas croyable, cet enfant nage comme un poisson. » Très bien. On applaudit bien fort. Très belle présentation. Merci. À tout de suite avec Morgane. Voilà, donc on se retrouve avec Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour, Quel âge as-tu Morgane? 9 ans, 9 ans. Et en quelle classe es-tu? en CM1. CM1. Et je suppose à l'école primaire de Pelletier. Oui. Voilà. Donc Morgane, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui comme livre? Le livre s'intitule La Palouette, la mauvaise langue et 9 autres contes. Super, donc raconte-nous ton histoire. Le titre de l'histoire que j'ai choisi s'intitule La table du diable. Comme à chaque pleine lune du mois, le diable invite ses amis diables et diablesses pour un dîner dont le menu sont des pêcheurs et des baigneurs imprudents. Le lendemain matin, le pêcheur de la famille Luluse a pêché beaucoup de poissons. La femme le pêcheur de la famille Incite n'avait encore rien pêché. La femme jalouse, elle a incité son mari à aller. Son mari se fut forcé d'y aller. Mais avant, il passa chez sa mère. Sa mère lui donna une médaille et lui dit « Si tu vois le diable, tu rendis la médaille devant lui. Si vous voulez savoir si le pécheur va se faire manger par le diable, lisez ce livre, La Palouette, la mauvaise langue et 9 autres contes. » Donc alors si je comprends bien, ce petit ouvrage regroupe des contes différents. Oui, Donc en fait tu nous as raconté l'un des contes. oui. C'est ça, d'accord, très bien. Donc tu peux nous lire un petit paragraphe d'un des contes justement de celui que en fait tu vas nous lire un paragraphe de celui que tu nous as raconté. Oui. D'accord. À moins content, à moins content. Souper à côté moins. Vini, vini, petit garçon couillon. Mi souper à Cavini. Vini, vini, petit garçon couillon. Super, j'adore ça parce que c'est rare qu'on ait des enfants justement qui lisent des textes en créole. Et on peut en avoir encore un petit peu plus encore, hein? Un petit paragraphe encore, même si c'est pas du créole. Ah oui, c'est trop intéressant. Donc en fait, c'est un livre qui est totalement en créole ou en français traduit en créole? C'est en français, mais la chanson que j'ai chantée, c'est une partie où le diable était content. D'accord. Ok, Donc en fait, chanter. les textes sont en français, mais on peut avoir des chansons ou des petits paragraphes juste en créole. Oui. D'accord, très bien. On t'écoute? Comme à l'accoutumée, il ne s'en faisait pas. Pour le menu, sachant qu'il y avait des pêcheurs et des baigneurs imprudents qui rôdaient près de son domaine. Très tôt, il dressa sa table, taillée à même le roc. Il avait disposé d'énormes plats en argent, des cuillères géantes, des fourchettes semblables à des fourches et de grands verres en diamant. Très bien. Donc on l'applaudit bien fort, hein? Et ça a été
Tout ce texte a été rédigé par Léon Ventadour. Elle est enseignante et elle a passion pour les contes et en a publié plusieurs. Léon Ventadour, donc. Très Oui. bien, très bien, très bien. On l'applaudit encore à nouveau. Voilà, donc chers amis téléspectateurs, vous pouvez voir que nous avons des adultes dans le public, ce qui n'est pas coutume. Donc on va laisser la parole à Madame Romanikosu pour nous expliquer un petit peu qui sont ces personnes qui sont dans le public. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas venue toute seule. Donc, je me suis fait accompagner par mes collaborateurs et collaboratrices. Donc, il y a Manuel Exili, il y a aussi Serge Rosemont, Daniel Zobel et Pingré Magui. Donc, tous les 4 m'ont accompagné pour cette belle aventure. Donc ils travaillent avec vous au sein du Bibliobus. Donc voilà, donc en règle générale, nous sommes 8 dans l'équipe à travailler pour la bonne marche en fait du service, puisqu'il faut savoir que nous desservons les quartiers du Lamentin, les écoles du Lamentin, les associations également, sans oublier que nous faisons aussi du portage au domicile des personnes handicapées, des publics empêchés, même temporairement. D'accord, très bien. C'est une très belle action. Je sais que la ville du Lamentin fait de très grandes choses. Merci. Voilà, donc mes chers amis téléspectateurs, Madame Romanikosu, vous avez peut-être encore quelque chose à dire par rapport à tout ça? Pour clôturer cette émission, qui est quand même la première sur le Lamentin, j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, absolument. Donc, je tiens à remercier Monsieur le directeur de l'école de Pelletier, à savoir Monsieur Auguste Charlery, Madame Ribier, l'enseignante du CM1 de l'école de Pelletier, sans oublier les 3 adolescents qui se sont prêtés au jeu ce matin, à savoir Théa, Morgane et Destinée. Qu'on applaudit encore bien fort. Voilà, qu'on applaudit. Et puis, bien entendu, leurs petits camarades aussi qui les ont accompagnés. Voilà, pour être dans le Donc, public. je vous dis merci et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, donc cette émission touche à sa fin. Je remercie la médiathèque du Lamentin qui m'a permis justement et qui nous a permis, l'équipe de Zouk TV, de pouvoir tourner ces émissions avec cette équipe magnifique. Et il y en aura encore bien d'autres. Donc, je vous dis, mes chers amis téléspectateurs, à très bientôt dans votre magazine littéraire jeunesse locale Raconte-moi ton livre sur votre chaîne préférée, Zouk Télévision. À très bientôt. Ciao. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse.